Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un article qui était particulièrement intéressant et qui est paru hier dans la Tribune, qui expliquait en substance que la BCE avait acheté 100% des emprunts publics italiens sur les mois d'avril et mai. Alors évidemment, c'est de la no-langue journalistique, c'est pas exactement la réalité. En réalité, la BCE n'a pas acheté directement les emprunts d'État italiens, tout simplement parce que c'est interdit dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, des traités européens, de faire ça. Mais ce qu'ils veulent dire par là, et ça c'est vrai, c'est que la BCE et les banques centrales nationales, dans le cadre des programmes de quantitative easing ou assouplissement quantitatif, ont acheté pour un montant supérieur à ce que l'État italien a émis sur le marché primaire et qui a été acheté par les banques commerciales privées. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que ça montre bien finalement que les acteurs privés ont peur d'acheter de la dette italienne qu'ils ne considèrent plus comme sûre et que finalement ce sont les banques centrales nationales dans le cadre de quantitative easing qui achètent tout. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant à plusieurs égards. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces programmes de quantitative easing, ça se fait pas n'importe comment, on n'achète pas n'importe quoi de n'importe quel pays et c'est défini par des règles, et notamment les Allemands qui ont voulu que ces règles soient très précises là-dedans. Et en l'occurrence, si on regarde les chiffres et si on regarde justement les achats qu'il y a eu d'obligations d'État, on voit qu'il y a eu pour 37,4 milliards sur cette période d'achats d'obligations italiennes et ça représentait 20% des achats totaux. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on prend ces règles, là ça se fait dans le cadre du programme d'achat d'urgence pandémique, l'acronyme en anglais c'est PEPP, ça avait été lancé en grande pompe par Christine Lagarde, c'est le fameux programme, vous savez, de 750 milliards d'achats, c'est un énième programme pour sauver l'euro, c'est le 150 millième programme et plan d'urgence, de dernière chance, etc. pour sauver l'euro. Et quand vous regardez ces règles précises, je vous ai dit, l'Italie, par exemple, il y a eu 20% d'achats, mais sauf que les règles et les quotas définis par pays, c'est défini dans la décision de la BCE, justement. Et en gros, la règle, c'est quoi? C'est-à-dire que les achats qui doivent être faits d'actifs par pays, ça doit correspondre, grosso modo, à la souscription au capital de la BCE, de l'eurosystème, en gros. Or, quand vous regardez ça, l'Italie n'a pas 20%, mais n'a que 13,8%, disons 14% justement en capital dans l'eurosystème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, ou du moins jusqu'à la fin de ce programme d'achat, pour respecter les règles, vous allez devoir passer de 20% d'achat à seulement 14, et donc acheter encore moins du coup pour tomber en tout sur une moyenne de 14. Or, quand on regarde, parce qu'il faut regarder l'efficacité de ces mesures, l'idée c'est quoi? C'est en achetant entre autres des obligations d'État, c'est de faire baisser les taux d'emprunt pour éviter une crise de la dette dans la zone euro et en particulier pour les pays du Sud. Or, quand vous regardez l'Italie, certes, le taux d'emprunt a baissé un petit peu par rapport au pic que vous pouviez avoir en mars, au pic de la pandémie, mais il n'en reste pas moins que les taux d'emprunt sont encore, malgré ces surachats par les banques centrales nationales, à 1,6%. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce taux, quand il va y avoir cette régulation pour retomber à 13,8%, risque de monter en flèche. Ce qui va poser quoi? Ce qui va poser le problème justement de financement de la dette italienne et la viabilité de le faire dans l'euro. Si l'Italie était hors de l'euro, elle pourrait très bien faire comme a fait la Banque centrale d'Angleterre dans cette crise du Covid-19, c'est-à-dire de financer directement l'État, voire de faire des avances et de la monétisation gratuite. Là, étant dans l'euro, l'Italie est complètement coincée, donc cette question va se poser. Cette question se pose d'autant plus qu'on a vu récemment une manifestation de ce qu'on appelle les gilets oranges en Italie, notamment à Milan, et ce sont des manifestants qui réclament en Italie la sortie de l'euro, voire la sortie de l'Union européenne. Donc cette question de la crise de la dette et de la crise de la dette italienne et du lien avec l'euro va se poser inévitablement. D'ailleurs, on avait fait un article là-dessus que j'avais coécrit avec Alexandra Phillips du Brexit Party, où on expliquait justement que cette crise du Covid-19 pouvait amener tout simplement
à une explosion, à un éclatement total de la zone euro et ont ciblé justement entre autres l'Italie. Le deuxième point intéressant là, c'est du côté allemand. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les Allemands sont très à cheval sur les règles et ces achats, s'ils continuent de se faire grosso modo en violant les règles, même si l'alinéa 2 de la décision explique qu'il peut y avoir des variations dans le temps, etc. Mais si on reste à un décalage entre les 20% et les 14%, les Allemands vont évidemment tiquer directement et ça va renforcer, ça va donner du grain à moudre à toute la frange en Allemagne qui est anti-euro. Et c'est notamment le cas de tous ceux qui ont fait un recours auprès de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe. J'avais fait une vidéo là-dessus et grosso modo, cet arrêt expliquait déjà que la BCE devait se conformer aux règles de proportionnalité, c'est-à-dire de ne pas acheter trop justement et aussi de le faire en respect des règles justement. Et en respect des règles, c'est ces fameuses règles justement de part au capital de la BCE. Et tout ceci justement va aussi relancer la guerre qui peut exister entre la Bundesbank, la banque centrale allemande, et la BCE, la banque centrale européenne. Cette guerre qui existe et qui est là, grosso modo, depuis l'arrivée à la tête de la BCE de Mario Draghi et du lancement de plans justement de rachat d'actifs, de quantitative easing. Et donc on voit bien que ce soit l'Italie ou l'Allemagne, que cette crise de l'euro qui est au centre de tout ça et qui est une espèce de tenaille, avec d'un côté l'Italie qui par la crise de la dette pourrait dire qu'elle veut sortir de l'euro, et l'Allemagne qui a peur de payer pour les autres pour la sortie de l'euro, et un grand nombre d'Allemands, un nombre croissant d'Allemands se dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter les frais et de sortir. Vous me direz, la France dans tout ça, c'est très intéressant puisque la France, justement, a les désavantages et les inconvénients ou les désavantages comme vous voulez, à la fois de l'Italie et de l'Allemagne sur la question de l'euro. De l'Italie, puisque la France, comme l'Italie, l'euro pour la France est une monnaie qui est beaucoup trop chère pour son économie, ce qui amène moins de compétitivité, ce qui amène donc moins de croissance, une balance commerciale qui se dégrade, plus de chômage et une dette qui explose. C'est exactement le cas italien et c'est pour ça que la France aurait besoin de se libérer de l'euro. Mais on a aussi les inconvénients de l'Allemagne, puisque la France, comme l'Allemagne, paye massivement pour la sortie de l'euro. Les Allemands, vous pouvez me dire, c'est rationnel, bénéficient économiquement de la zone euro et de l'espace de l'Union européenne, du marché unique, et ont tout intérêt à préserver l'édifice. Mais pour la France, ça nous nuit, comme pour l'Italie, et en plus on paye. Un exemple concret de la France qui paye, tout simplement, le programme de relance, le fameux plan de relance proposé par la Commission avec 500 milliards d'euros sur la table, sur ces 500 milliards, la France donne 100, elle reçoit 39, donc c'est-à-dire qu'on a une perte nette de 61 milliards. C'est complètement délirant, ça serait le premier budget de l'État, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Et donc la France, c'est le pays par excellence qui aurait intérêt justement à arrêter les frais et à se libérer de l'euro par le Frexit.